Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Camille. Bienvenue à votre pratique de yoga. Aujourd'hui, je vous propose une pratique dynamique. On va travailler tout le corps, mais plus particulièrement les abdominaux et le dos pour créer un équilibre justement dans ce qu'on travaille aujourd'hui. On n'a pas besoin d'accessoires, mais si vous voulez acheter un bloc parce que c'est dans votre pratique, allez-y. Si on n'a pas de bloc à la maison, c'est pas grave, un dictionnaire va faire l'affaire. Donc, pour commencer la pratique, on va passer vers Shavasana, couché sur le dos. Moi, j'aime déposer mes mains, mes pieds largeur du tapis, peut-être même un petit peu plus. Prends le temps de relâcher le visage. On peut prendre le temps de ressentir comment on se sent ce matin. On peut prendre le temps de ressentir comment on se sent ici, maintenant. Que ce soit des sensations physiques ou des sentiments, des émotions. Et pour se plonger dans la pratique, je vous invite à prendre 3 respirations profondes par le nez. Expire par la bouche. Alors on commence doucement. Inspire par le nez. Par la bouche, expire. Encore 2 fois. Dernière fois. Je vous invite au courant de la pratique à conserver une respiration qui passe par le nez, autant à l'inspiration qu'à l'expiration. Si vous avez dans votre pratique la respiration Ujjayi, vous pouvez bien sûr l'utiliser, mais ce n'est pas obligatoire. Parfait. Doucement, ramène du mouvement dans le corps en bougeant les doigts, les orteils, peut-être les poignets, les chevilles. On venir s'étirer de tout son long. Et doucement, ramène les genoux contre la poitrine. Les cuisses serrées contre le ventre. Parfait. Doucement, on va venir soulever les jambes, les mollets 90 degrés avec le plancher. Ici, les mains peuvent être de chaque côté ou peuvent être sous le bassin pour un petit peu plus de support. Ici, on va venir allonger, jambe droite, déposer le talon au sol et reviens 90 degrés. Même chose à gauche. Et reviens encore 2 fois de chaque côté. Le plus lentement possible pour venir engager, travailler les abdominaux. Parfait. Une dernière fois. Doucement, allonge les pieds vers le ciel, déplie les genoux. Parfait. On va venir inspirer ici. Expire, talon droit vers le plancher. Inspire, remonte. Et expire, gauche. Inspire, remonte. Expire, droite. Encore 2 fois de chaque côté. Deux pieds vers le plafond. On va descendre les 2 jambes en même temps 3 fois. Inspire. Expire, descend. Inspire, remonte. Et on descend à l'expiration. Remonte une dernière fois, descend lentement, contrôle. Et remonte. Super. On vient chercher les cuisses contre le ventre, serrer les jambes. Parfait. À 3 reprises, on va venir se balancer de l'arrière vers l'avant. On va arriver en bateau. On va tenir ici pour 3, 2, 1. Et on roule vers l'arrière. Et on trouve notre bateau. On tient pour 3, 2, 1. Dernière fois, roule. Et on trouve son bateau. 5, 4, 3,
2, 1. Dépose les pieds au sol, on vient croiser les jambes. Parfait. Les mains sur les genoux. On va venir prendre un mouvement de dos creux, dos rond. Inspire, creuse le dos, ouvre la poitrine vers l'avant. Et expire, on arrondit. Encore 2 fois. Expire. Dernière fois ici. Doucement, reviens au centre. Parfait. On va passer vers une posture de la table avec les mains sous les épaules. Parfait. Ici, on a travaillé et le fessier et les abdominaux. Inspire, jambe droite vers l'arrière. Et expire, genou vers le nez. À l'inspire, pousse le pied vers le ciel. Contracte le fessier droit. Et expire, abdominaux, genou vers le nez. Encore 4. Expire, contracte. 3. 2. Et 1. Inspire, allonge jambe droite vers l'arrière. Allonge bras gauche vers l'avant. On a plié le genou droit, soulever le regard vers l'avant. Peut-être que c'est assez. Si on veut aller plus loin, la main gauche va aller chercher le pied droit. Peut-être que c'est assez ici, on accepte. Si ça va bien, le pied pousse dans la main à l'inspiration, on ouvre. Parfait. Respire. 3, 2, 1. En contrôle, relâche. Dépose au plancher. Ici, inspire, main gauche vers le ciel. Et expire. L'épaule au plancher, la main entre la main droite et le corps. On peut rester ici. Peut-être que la main droite se soulève vers le ciel. Main dans le bas du dos ou jusqu'à la hanche opposée. Ouvre la poitrine vers le ciel. 3 respirations. Main droite au sol si elle n'y est pas déjà. On l'utilise pour pousser, pour remonter vers une posture de la table. Si ça fait du bien, dos creux et dos rond après. Reviens au neutre. Même chose de l'autre côté. Inspire, allonge jambe gauche vers l'arrière. Et expire, genou vers le nez. Inspire, pousse le pied vers le ciel. Et expire, contracte. Encore 4 fois comme ça. À l'inspiration, pousse le pied vers le ciel. Contracte le fessier gauche. Et expire, abdominaux. Encore 2. Et 1. Ici, allonge jambe gauche vers l'arrière, bras droit vers l'avant. Soulève le regard, soulève la poitrine. Peut-être qu'on reste ici, peut-être qu'on vient plier le genou gauche. Peut-être que la main va chercher le pied. On peut rester ici ou option à l'inspiration. Le pied pousse dans la main, on ouvre la poitrine. Parfait. On tient pour 3, 2, 1. En contrôle, relâche et dépose au plancher. Ici, comme tantôt, inspire, bras droit vers le ciel. Et à l'expiration, on glisse la main sous le corps, l'épaule au plancher. Main gauche peut rester au sol, peut passer vers le bas du dos ou vers la hanche droite. 3 respirations. Excellent. Main gauche va revenir au sol si ce n'est pas déjà fait. On l'utilise pour pousser, pour se remonter à la verticale. Ici, option de prendre une posture de l'enfant ou une posture du chiot. Si on prend la posture de l'enfant, recule les hanches vers les talons, avance les mains vers l'avant. Si on veut passer en posture du chiot pour ouvrir un petit peu les épaules, moi j'aime bien reculer mes genoux, avancer mes mains vers l'avant et déposer le front au sol. Peu importe notre choix, on va rester 3 respirations ici. Parfait.
Peu importe la posture, on va soulever le regard vers l'avant et on va glisser gracieusement ou non vers une posture du cobra. Ici, on pose dans les mains, soulève la poitrine, les épaules loin des oreilles, ouvre le cœur vers le ciel, vers l'avant. Ici, on va venir juste engager les jambes, soulever les genoux du plancher. Excellent. Si ça fait du bien, peut-être qu'on fait des demi-cercles avec le cou. Doucement, reviens au centre pour ramener la poitrine au sol. Parfait. Ici, on peut passer vers une posture de la table. On se rejoint en V inversé, chien tête en bas. Le premier de la journée, peut-être on vient plier généreusement un genou à la fois, comme si on voulait faire marcher le chien. Peut-être qu'on amène un genou plus vers le centre. Parfait. Et doucement ici, les mains vont venir marcher vers l'arrière du tapis. Inspire pour un dos plat, les mains peuvent monter sur les jambes. Et expire, flexion. Fléchis les genoux, la poitrine contre les cuisses, relâche la tête. Les mains viennent se placer où ça fait du bien, au sol, au coude opposé ou à la nuque. 3 respirations ici. Parfait. Relâche le bout des doigts au sol. Inspire, dos plat. Et flexion, expire. Pousse dans les jambes, monte les bras vers le ciel lentement. Et expire, ramène les mains au cœur. Colle les pouces contre le sternum, rentre le menton vers la poitrine. Prends 3 respirations ici. Peut-être qu'on utilise ce moment pour trouver une intention à notre pratique. Une valeur qu'on veut ajouter sur son tapis ou dans sa vie personnelle. Peu importe votre intention, peu importe ce dont vous avez besoin aujourd'hui. J'espère que votre pratique va pouvoir vous faire du bien. Sur ce, bonne pratique tout le monde. Namaste. Ici, on va commencer avec des genres de salutations au soleil, mais comme inversées en fait. On va venir aussi pratiquer notre chaturanga. Donc, on veut vraiment amener nos bras 90 degrés, les bras qui vont venir longer la cage thoracique. Ce n'est pas nécessairement un push-up ouvert, mais c'est comme un push-up avec les triceps qui sont vraiment engagés. Donc, on va venir commencer. Inspire, on va se retrouver en chaise. Les hanches descendent près du plancher. Rentre le coccyx vers le sol. Inspire ici. Et expire en flexion. Inspire, dos plat. Et expire, on va marcher vers notre planche. Parfait. Si ça va bien, on fait un push-up normal. Sinon, dépose les genoux. Demi-push-up. Parfait. Inspire, on pousse, on passe en planche. Et expire vers une flexion. Inspire pour un dos plat. Et expire, flexion. Pousse dans les jambes, monte les bras vers le ciel. Et expire, ramène les mains au cœur. Encore une fois. Inspire en chaise. Parfait. Prends le temps de se déposer ici. Inspire, allonge la colonne. Et expire, flexion. Inspire, allonge. Et expire vers une planche. Dépose les genoux au sol. Expire, demi-push-up, abdominaux engagés. Inspire, remonte planche. Et expire, flexion. Inspire, dos plat. Et flexion, le nez vers les genoux. Pousse dans les jambes, monte les bras vers le ciel. Et expire les mains au cœur. Une dernière fois comme ça. Inspire, chaise. Expire ici. Inspire, allonge la poitrine, allonge la colonne. Et expire, flexion. Inspire, dos plat. Et expire, marche en planche, dépose les genoux, demi-push-up.
Inspire, remonte. Et flexion. Inspire, dos plat. Et flexion. On va rester ici. Parfait. Pour aller à l'avant du tapis, on va déposer les mains devant les pieds. On va pousser dans les mains. Monter sur la pointe des pieds. Engage les abdominaux. Et un pas à la fois. Dépose. Parfait. C'est comme quand on va venir presser dans les mains, pousser pour passer vers un handstand. Je ne dis pas que je suis rendue là, c'est vraiment pas la réalité, mais on y travaille. Parfait. Marche les mains un petit peu devant. Transfère le poids dans les mains, les épaules au-dessus des poignets. Monte sur la pointe des pieds. Et on marche. Dépose. Parfait, on se rend à l'avant, ça va super bien. Encore 2. Et 1. Excellent. Inspire, dos plat. Et expire, flexion. Encore une fois, inspire, dos plat. Expire, vinyasa ou chien tête en bas directement. Ici, inspire, monte sur la pointe des pieds. Expire, plie les jambes, on va s'asseoir au tapis pour passer vers une posture du bateau. On va venir ici pour 3, 2, 1. Dépose les pieds au sol, on croise les chevilles. Les mains de chaque côté des hanches. On va venir pousser dans les mains, soulever les fessiers du sol, peut-être que les pieds aussi. Et descend. Encore. Navasana, posture du bateau. On tient pour 3, 2, 1. Dépose les pieds au sol. Soulève les hanches, peut-être. Les pieds. Et redescend. Dernière fois, Navasana. 3, 2, 1. Dépose au sol. Pousse dans les mains. Parfait. Relâche. On vient se coucher sur le dos. Les cuisses serrées contre le ventre. Parfait. Quelques respirations ici. Doucement, on va rouler de l'arrière vers l'avant. On va créer assez de momentum pour arriver en Malasana, en squat du yogi. Les pieds largeur du tapis. Et peut-être que les mains se déposent au sol. Engage les fessiers, ramène les mains vers le cœur. Les coudes poussent dans les genoux pour ouvrir les jambes. Excellent. Inspire ici. Et expire, flexion. Les hanches montent vers le ciel. Inspire, Malasana. Et expire, flexion. Dernière fois. Expire. Referme les pieds. On se retrouve en flexion. 3 respirations ici. Peut-être une flexion active où on vient chercher les chevilles à l'arrière, les mollets pour tirer la poitrine contre les cuisses ou simplement une coupée de chiffon. Parfait. Redépose les mains au sol. Inspire, allonge. Et expire, vinyasa ou chien tête en bas directement. Ici, inspire, on va dérouler vers une planche. Parfait, on vient se stabiliser, on peut écarter un petit peu plus les pieds. Ici, on va venir soulever pied droit, dépose. Soulève main gauche, dépose. Pied gauche en arrière. Et main droite. Parfait, on va le faire encore 2 fois. Inspire, pied droit, dépose. Main gauche. Inspire, pied gauche. Expire, dépose. Inspire, main gauche, main droite. Et dépose. Une dernière fois. Parfait. Vinyasa ou chien tête en bas directement. Prends le temps de respirer ici. Parfait. On va venir travailler maintenant les sauts du tigre. Donc, c'est comme en anglais, on dit des tiger leaps, mais
Ce mouvement-là, on le fait lorsqu'on monte sur la pointe des pieds, plie les jambes et on saute vers l'avant. Ce qu'on va faire, je vais décortiquer un petit peu avant d'entrer là-dedans. Ce qu'on veut faire, on passe en V inversé. On prend une inspiration ici. À l'expiration, on ouvre les genoux, comme si on allait vers une posture de l'enfant. On descend ici. Et à l'inspiration, pousse vers l'avant, on est comme en planche. Parfait. Donc, c'est comme si on était un tigre puis on voulait sauter. Imagination, hein, c'est pas... c'est ça qui est ça. Alors, on se retrouve V inversé, chien tête en bas. Une inspiration ici. Expire, plie les genoux. Et inspire vers l'avant comme un ressort. Expire, plie. Inspire vers l'avant. Encore 3. 2. Et on saute en avant. Inspire, dos plat. Expire, flexion. Encore une fois ici, inspire, allonge. Et expire, vinyasa ou chien tête en bas à son rythme. On va délaisser un petit peu les abdominaux, on va venir prendre des flots un petit peu plus réguliers si on veut. Alors doucement, inspire, jambe droite vers le ciel. Et expire le pied entre les deux mains. Pousse dans les jambes, monte les bras vers le ciel. Et expire en torsion vers la droite. La main gauche vers l'avant. Parfait, les jambes sont actives. Allonge la colonne. Parfait. Doucement, ramène les mains au cœur. Inspire, allonge. Ici, à l'expiration, le coude gauche à l'extérieur du genou droit. En torsion. Parfait, respire. Le regard devant le pied droit. On va venir se rejoindre en chaise, en torsion, à l'avant. Ramène les pieds côte à côte. Excellent. Respire. Ramène le regard vers les pieds. Soulève le talon gauche, on passe vers notre lunge en torsion. Parfait. Ici, inspire, on décroche, monte vers un lunge. Et expire, guerrier 2. Parfait. Inspire, guerrier renversé. Et expire, grand angle. Soit l'avant-bras sur la cuisse, soit la main au sol. Une inspiration ici. Et expire, tend la jambe, on passe en triangle. La main peut rester au sol, monter sur la cheville. Parfait. Respire ici. Inspire, pose dans les jambes, monte guerrier 2. Et expire les mains au sol. Vinyasa ou chien tête en bas directement. Même chose de l'autre côté. Inspire, jambe gauche. Et expire le pied entre les deux mains. Pousse dans les jambes, on monte en lunge, les jambes sont engagées. Inspire, allonge. Et expire, torsion vers la gauche. Les bras s'ouvrent, les mains s'éloignent l'une de l'autre. Parfait. Doucement, ramène les mains devant le cœur en prière. Inspire, crée de l'espace. Et expire le coude à l'extérieur du genou gauche. On pousse pour ouvrir la poitrine vers le ciel, les deux jambes engagées. Le regard à l'avant, devant le pied gauche. On va venir amener les pieds côte à côte, chaise en torsion. Prends le temps de se positionner. Les genoux sur une même ligne idéalement. Parfait. Pour repasser en lunge, regard au plancher, soulève talon droit et on passe vers l'arrière. Super. Inspire, monte en lunge. Et expire, guerrier 2. Inspire, guerrier renversé. Et expire, grand angle. Parfait. Ici, on passe en triangle directement. Tends la jambe avant, la main soit au sol ou sur la cheville. Respire. Excellent. Prochaine inspiration. Pose dans les jambes, monte guerrier 2. Et expire, vinyasa ou chien tête en bas directement. On va faire un dernier flow avant de se retrouver au sol
pour commencer à ralentir le rythme de la pratique. Inspire, jambe droite vers le ciel. Et expire le pied entre les deux mains, talon gauche au sol, pied à 45 degrés. On se retrouve guerrier 1, les mains vers le ciel. Les deux hanches pointent vers l'avant, comme en lunge. Si c'est vraiment pas confortable, soulève le talon, c'est pas grave. Parfait. Ici, inspire, on allonge. Et expire, pousse vers l'avant, soit vers une posture de l'avion, les mains de chaque côté des hanches, soit les mains au cœur, soit les mains vers l'avant pour un guerrier 3. Parfait. Wouhou! Excellent. Ici, on va venir ouvrir les mains de chaque côté, comme un avion. Et on va venir pivoter vers une demi-lune, la main droite au sol. Et on va venir ouvrir les hanches, l'une par-dessus l'autre. Abdominaux engagés. La jambe droite qui est forte. Peut-être que le regard reste au sol ou se soulève complètement vers la gauche. Wouhou! Des fois, le regard qui change, ça crée des changements dans le corps. Excellent. On va passer en standing split. Ramène la main gauche au plancher. Ici, on peut garder les hanches parallèles au sol ou venir ouvrir la hanche. Si vous voulez pratiquer vos équilibres, c'est un bon moment pour le faire. Si vous voulez, on va venir reculer le pied et envoyer la jambe gauche vers le ciel. Moi, je suis un peu fatiguée, donc je ne vais pas le faire, mais si vous voulez, allez-y. Vous pouvez en prendre 3, ou sinon prendre 3 respirations dans votre standing split. Et doucement, referme les pieds l'un à côté de l'autre. Inspire, dos plat. Et expire, flexion. Encore une fois, inspire, allonge. Et expire, vinyasa ou chien tête en bas directement. Pour un dernier flow, inspire, jambe gauche vers le ciel. Et expire le pied entre les deux mains, pied arrière à 45 degrés. On se retrouve guerrier 1. Les hanches pointent vers le ciel. On amène la hanche droite vers l'avant. Parfait. Inspire, allonge. Et expire, soit vers l'avion ou vers guerrier 3. Super. Allonge les bras de chaque côté, on les ouvre comme un avion, comme un oiseau. Et on vient déposer la main gauche au sol, on passe vers une demi-lune. Le regard peut être au plancher. Quand on se sent bien, peut-être qu'on soulève le regard complètement vers la droite. Excellent. Abdominaux engagés, les hanches sont superposées l'une sur l'autre. Et on va venir passer vers une standing split, la main droite au plancher. Peut-être qu'on referme les hanches. Option ici de venir pratiquer ces équilibres 3 fois ou de rester en standing split. Encore. Pour 3. Pour 2. Et on redépose le pied au sol. Dernier vinyasa ici. Inspire, allonge. Et expire, on ferme. Inspire, dos plat. Et expire, vinyasa ou chien tête en bas directement. Inspire, roule vers une planche. Dépose les genoux directement poitrine au sol. Parfait. Venez déposer les mains devant le visage. Déposez une joue ou le front au sol. 3 respirations ici. On vient travailler le dos, les épaules. Doucement, ramène le menton sur les mains. On va venir amener les mains vers les orteils et les paumes de main vers le sol. Avec l'inspiration, roule les épaules vers l'arrière, soulève les mains, les jambes du sol. Parfait. On va tenir ici pour 5, 4, 3, 2,
Reste ici, envoie les mains vers l'avant. Posture de Superwoman, Superman, peu importe. On tient pour 5, 4, 3, 2, 1. Redépose au sol, une belle pause qu'on s'offre ici. Respire. Parfait. Ici, on va venir un petit peu enchaîner les bras du locust, donc les mains vers l'arrière, avec les bras de Superman vers l'avant. Donc, on va venir soulever les épaules du tapis. Allonge les bras vers l'avant et expire, amène les mains dans le bas du dos. Parfait. Inspire les bras vers l'avant. Expire, bas du dos. Encore 8 fois comme ça. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Dépose les mains au sol, on va passer par une posture du sphinx avec les coudes alignés avec les épaules. Parfait. Ici, on va venir prendre quelques respirations, ouvrir la poitrine. Pour les 5 prochaines respirations, on va continuer à travailler justement les épaules. Inspire, soulève les coudes et expire, reviens au sol. Inspire, soulève. Expire. Encore 3, 2 et 1. Expire, on va redescendre, pas au complet. Et on tient ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Dépose les coudes. Et on va venir déposer une joue, le front au sol. Respire. On va trouver une façon pour rouler sur le dos. Pour venir doucement étirer le corps. Ramène les cuisses contre la poitrine. On va prendre une torsion vers la droite en premier, celle que vous préférez aujourd'hui. On va ouvrir les bras de chaque côté comme un T majuscule. Laisse tomber les genoux vers la droite. Ici, le regard peut être vers le ciel ou complètement du côté opposé. On va prendre 5 respirations dans cette torsion-là. Doucement, reviens au centre. Et on passe en torsion de l'autre côté. Doucement, reviens au centre. On va finir avec une posture du bébé heureux. Garde les orteils ensemble, ouvre les genoux de chaque côté. Les mains vont venir chercher soit l'extérieur des pieds ou les gros orteils. Et si on peut rester ici si c'est assez intense, dans les hanches, dans l'intérieur des cuisses. Mais si on veut, on peut venir ouvrir les pieds vers le ciel. Les pieds dans des directions opposées. Les jambes peuvent être pliées. Les jambes peuvent être complètement allongées. On peut rester complètement immobile ou se balancer d'un côté à l'autre pour offrir un massage au bas du dos. On peut savourer ici les derniers instants de la pratique. Doucement reviens au centre.
Ramène les plantes de pied ensemble. Puis les genoux. Si on veut prendre une dernière posture, un dernier asana avant Shavasana, allez-y. Faites-vous du bien. Écoutez ce que votre corps vous dit. Sinon, on ira allonger les jambes, les pieds largeur du tapis, peut-être un petit peu plus, peut-être un petit peu moins, quelque chose qui est confortable. Même chose pour les mains. Pour profiter tout en douceur de Shavasana. Avec le temps, on va pouvoir relâcher le corps, comme s'il s'enfonçait dans le tapis, comme dans un matelas vraiment mou. Je vous invite à prendre au moins 5 à 10 respirations, ici maintenant, sans attente. Vous pouvez rester en Shavasana aussi longtemps que c'est accessible, aussi longtemps que ça fait du bien. Peu importe où vous êtes, je tiens à vous remercier d'avoir pratiqué avec moi, de vous être offert ce moment dans votre journée ou dans votre semaine pour prendre soin de vous, pour vous accorder un moment juste à vous, pour bouger votre corps et peut-être calmer un peu votre esprit. Sur ce, la lumière en moi voit, respecte et honore la lumière en vous. Namasté.